Donc, le don le plus grand, c'est le don dont l'Église a besoin. Exactement. Le don le plus grand, c'est le don qui répond aux besoins imminents ou aux besoins présents de l'Église ou de l'Assemblée. Donc, vous pouvez arriver dans des circonstances où le don de sagesse est plus important que le don de prophétie là. Le don de libéralité est plus important que le don de prophétie. Parce que si je vous prophétisais, je vous donnais tous les détails qu'il faut, mais vous devez payer vos school fees à CIU. À la fin, je ne vous donne pas l'argent. Vous partez avec votre nom que vous connaissez déjà, votre pointure que vous connaissez déjà, et toutes ces choses. Je vous donne toutes ces paroles de connaissance. Mais si, à côté, quelqu'un qui a le don de libéralité, on va arriver voir pourquoi je vous ai dit il n'existe pas de don spirituel. Exactement. Quelqu'un qui a le don de libéralité dit « Ah, sœur Esther, prenez cet argent, allez régler vos problèmes à l'université et vous pouvez graduer. » Quel est le don le plus important à ce moment-là? Est-ce le don de prophétie ou le don de libéralité? De libéralité. Le don de libéralité. Donc, vous comprenez que le plus grand don n'est pas le don de prophétie, n'est pas le don de libéralité, n'est pas le parlant non quoi que ce soit, mais c'est le don qui répond aux besoins immédiats de l'Église ou de l'Assemblée. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que lorsque vous priez à Dieu et que vous conversez avec le Saint-Esprit, n'aspirez pas ou ne cherchez pas que le don de prophétie, mais dites plutôt à l'Esprit, permets-moi d'opérer dans la dimension qui est une nécessité aux besoins de l'Église en ce moment-là. Je peux bien opérer dans le don de prophétie, ça peut bien m'ouvrir des horizons. Mais si je n'opère pas dans la guérison alors qu'il y a des malades, je n'aurai pas atteint l'objectif des dons spirituels qui est quoi? L'utilité commune. Exactement. À cause du fait de paraître, les dons spirituels qui sont utilisés maintenant à notre avantage pour nous présenter, cette génération veut quoi? Que le don de prophétie. Exactement. Je veux qu'à la fin du culte, qu'on se souvienne que j'ai donné 3 noms, 3 dates de naissance et tout le reste. Oh là là. Mais à la fin, merci, on a acclamé. Tu as la capacité de voir en esprit. Mais tous les malades qui sont venus sont rentrés avec leur maladie. Tu as manifesté les dons, mais tu n'as pas atteint l'objectif des dons. L'utilité commune. L'édification du corps du Christ. Donc, vous comprenez que être efficace dans l'exercice des dons, c'est arriver au niveau d'atteindre l'utilité commune. Opérer dans le don. Le don le plus important, c'est le don dont on a besoin. L'Église. À ce moment-là, par l'Église. Oui, docteur, j'ai plusieurs questions en ce qui concerne le don exactement. Vous avez parlé de répondre aux besoins de l'Église, de l'Assemblée. En fait, est-ce qu'on peut manifester le don qu'on n'a pas? Parce que, prenons l'exemple, je me retrouve quelque part comme là, sur plateau, et il y a des personnes dans les backgrounds, dans le backstage, et quelqu'un est malade. Moi, je sais que je n'ai pas ce don-là. Du moment où la personne n'est pas guérie, est-ce que j'ai tort ou soit je n'ai pas accompli la mission qu'il fallait? Parce que je n'ai pas ce don-là. Carrément, en fait, il y a plusieurs questions en même temps. Un chrétien doit avoir plusieurs dons à la fois, ou soit on peut manifester le don qu'on n'a pas. Très, très bonne question. Est-ce qu'un chrétien peut manifester plusieurs dons à la fois? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut opérer dans les 9 dons spirituels? Oui. Ok, ça va vous choquer. Vous savez, déjà, je vous ai dit qu'il n'existe pas 9 dons spirituels. Exactement, oui. Et je veux vous le prouver en lisant la Bible, parce qu'on va bientôt aller là. Oui. Vous savez, le problème avec le fait de dire qu'il existe 9 dons spirituels, c'est celui-ci. Lorsque vous priez, vous avez lu la Bible, vous avez lu 9 dons spirituels. Lorsque vous priez et vous demandez, vous vous analysez, votre analyse personnelle ou votre introspection se limite sur un catalogue de 9. Alors que si vous ne savez pas qu'il existe, par exemple, le don de gouverner, c'est un don spirituel. Exactement, oui.
Si vous ne savez pas qu'il existe le don de gouverner, vous pouvez avoir le don de gouverner et le négliger. Et lorsque vous regardez Paroles de sagesse. Je ne sais pas. Prophétie, je n'ai pas. Vous lisez les 9 et vous réalisez que vous n'êtes pas dans les 9. Vous commencez maintenant avec le Saint-Esprit, bataille la nuit. Moi, je suis dans quoi? Après tout, je regarde les 9, je ne suis pas là. Prêcher les 9 dons spirituels a limité les chrétiens à un catalogue de 9, alors que le Saint-Esprit a donné tellement d'autres possibilités. Voilà pourquoi il faut qu'on se comprenne une fois pour toutes, il n'existe pas 9 dons spirituels. Maintenant, vous avez posé la question, comment faire si c'est un don que je n'ai pas? Exactement. Et je me retrouve en face d'une personne, par exemple, qui a besoin de la guérison. Oui. Mais je me retrouve en face de la personne et moi, je n'ai pas le don de guérison. C'est là qu'il est trop important de comprendre comment le Saint-Esprit et comment Dieu opère. Dieu n'opère pas pour nous, Dieu opère pour le besoin de la foule. Voilà pourquoi vous pouvez être une personne de qui Dieu s'est déconnecté à cause de votre mauvaise vie et quand même manifester quelques dons spirituels lorsque vous travaillez. Pourquoi? Dieu vous utilise ou Dieu vous utilisera parfois, non pas parce que vous êtes en bonne relation, mais parce que vous êtes le vase disponible. Donc, il est possible que vous puissiez opérer une guérison. Vous puissiez prier pour quelqu'un. Vous savez que vous n'avez jamais prié pour quelqu'un. Mais vous mettez votre foi en action. Je vais d'ailleurs vous montrer quel est le don pour lequel il faut prier lorsque tu as remarqué que tu opères dans un don. Beaucoup de chrétiens ne savent pas quel est le don pour lequel je dois prier après que j'ai reçu un don, par exemple. Si vous avez le don de foi, quel est le don pour lequel vous priez après et que vous pouvez facilement avoir ou dans lequel vous pouvez facilement opérer? C'est écrit dans la Bible. Je vais vous montrer tout à l'heure. Premièrement, même si vous n'avez pas le don de guérison, si simplement vous croyez, parce que le don de foi opère de pair avec le don de guérison. Si simplement vous croyez en la guérison divine, que Dieu peut guérir les malades au travers de vous, vous pouvez manifester le don de guérison. Et vous savez quoi? Ça ne se dit pas le don de guérison. Ça se dit le don des guérisons. Observez très bien dans la Bible. Tous les dons sont singuliers, sauf celui-là. Donc, pour vous dire qu'il a plusieurs voies. Vous pouvez regarder si vous voulez. C'est écrit des guérisons et non de guérisons. Parce qu'il y a plusieurs voies. Ça, c'était juste. Oui, c'est écrit au pluriel. Mais pour tous les autres dons, on les mentionne au singulier. Parce que les dons de guérison n'a pas qu'un seul canal. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Dieu peut vous utiliser avec un don que vous pensez ne pas avoir si vous n'avez pas la foi. Et la deuxième des choses, voilà pourquoi on vous dit d'aspirer. Parce que si vous n'avez pas certaines choses, c'est comme quelqu'un qui ne maîtrise pas les Écritures. Lorsqu'il se trouve face aux gens, il ne saura pas vraiment défendre sa foi, même s'il a l'amour de Dieu, même s'il a le zèle. Il ne saura pas défendre sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Exactement. Voilà pourquoi on vous dit aspirer. Pourquoi? Vous devez être des armes puissantes entre les mains de Dieu. Donc, si vous vérifiez, vous regardez que non, je n'opère pas dans tel don, dans X, Y don, et que vous rencontrez généralement ce genre de cas, c'est sûrement, et c'est une invitation de l'Esprit de vous dire, aspirez, cherchez. Et je veux vous dire comment aspirer. Merci. Parce que déjà, les gens aspirent mal. Je veux vous dire comment aspirer. Et je veux vous dire, vous devez aspirer à quoi lorsque vous avez vu tel don se manifester. Est-ce qu'on peut déjà commencer par là? On peut commencer. Et puis, je vous parlerai de la digression théologique et même de la péricope intercalée du chapitre 13. D'accord. La Bible dit, lorsqu'on parle des dons, la Bible dit, lorsqu'on parle des dons, je suis au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, verset 9, à un autre le don de guérison par le même esprit. Vous savez quoi? Le français est trop pauvre.
Quand vous lisez, vous m'avez entendu dire autre, autre, à un autre, à un autre, à un autre. Oui. Mais lorsque vous lisez en grec, ce n'est pas ça. En grec, le même mot autre signifie deux choses. Il y a autre, hétéros, et autre, allos. OK. Quand on dit ceci, à un autre, ou en effet, je suis au verset 8, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, et à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, le autre du verset 9 est différent de l'autre du verset 8. Regardez la concordance grecque de ce verset. Si vous cherchez, vous allez voir que le autre du verset 9, c'est hétéros. Le autre du verset 8, c'est allos. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, et à un autre, allos. Allos veut dire autre, mais par synonyme. Autre, mais de la même nature. Par contre, le autre du verset 9, hétéros, c'est autre de différentes natures. Ça veut dire quoi? Le même esprit qui donne une parole de sagesse, c'est le même esprit qui donne la parole de connaissance. Si vous opérez dans le don de la parole de sagesse, il vous est facile d'opérer dans le don de la parole de connaissance. Voilà pourquoi vous pouvez donner une parole de connaissance par l'esprit de sagesse. Vous regardez une personne et vous allez voir pourquoi on a, essayé on a même essayé de classifier souvent les dons spirituels en trois. On met les dons de prophétie, de parole de connaissance, de discernement de l'esprit, et puis trois encore d'autres. Moi, je ne fais pas ça parce que je vous ai dit, il n'existe pas 9 dons spirituels. Exactement. Mais vous comprenez que vous pouvez donner une parole de connaissance par l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible t'a déjà dit que la parole de sagesse, par le même esprit, par allos, la même nature, peut vous permettre d'opérer dans la parole de connaissance. Donc, si j'ai déjà remarqué que moi-même, à mon niveau, j'opère avec la parole de sagesse, Dieu m'a déjà fait grâce d'opérer dans le don de sagesse. La chose à laquelle je dois aspirer, next, c'est la parole de connaissance. Et c'est une chose qui peut facilement se manifester dans ma vie. Pourquoi? Parce que les deux sont allos. Les deux sont de la même nature. Maintenant, quand on dit à un autre, c'est hétéros. C'est-à-dire quoi? C'est un don spirituel, mais il ne fait pas partie de la nature de ceux qui opèrent avec le don de sagesse et le don de la parole de connaissance. Voilà pourquoi il dit hétéros, la foi. Il veut dire quoi? Au verset 8, lorsqu'il mentionne le don de la parole de sagesse et le don de la parole de connaissance, lorsqu'il dit à un autre, il dit ce sont des dons de la même nature. Ce qui fait que lorsque j'opère dans la parole de connaissance ou lorsque j'opère dans la parole de sagesse, quel est le don pour lequel je devrais aller après ça? C'est le don de la parole de connaissance. Pourquoi? Parce que ce sont des dons de la même nature. Il y a des dons qui sont liés comme ça. Donc, lorsque vous opérez dans un don, vous pouvez, je peux utiliser le mot facilement, opérer dans l'autre don parce que c'est un don de la même nature. Mais lorsqu'il dit au verset 9, à un autre, hétéros, la foi, il te dit, OK, je mentionne un autre don, mais ce n'est pas un don de la même nature que les autres dons. C'est-à-dire, pour aspirer à celui-ci, c'est quelque chose de différent. Et il dit, par le même esprit, à un autre, les dons des guérisons. À un autre, là encore, on revient à allos. Il dit, le don de foi, il est allos. Il est le don, c'est un don de la même nature que les dons de guérison. Donc, si vous faites le même schéma et que vous suivez la correspondance grecque, vous pouvez savoir, quand je manifeste tel don, quel est le don pour lequel je devrais encore prier et aspirer, que je peux manifester très facilement parce que je manifeste ce premier don ici. Donc, rien que le schéma que je vous ai donné peut vous permettre de savoir comment opérer dans différents dons ou dans un don lorsque vous avez déjà manifesté un certain don. Et je vais vous montrer comment opérer dans les 9 dons spirituels. Au niveau de faire. Comment opérer? Ça paraît fou.
Mais il y a une chose que vous devez enlever de votre esprit lorsque vous mentionnez Dieu ou le Saint-Esprit, c'est le mot impossible. Le mot impossible n'existe pas avec Dieu. Le mot impossible n'existe pas avec le Saint-Esprit. Il est possible que lorsque vous faites face à un malade, que le don de guérison puisse se manifester, puis vous opérez la guérison. Vous faites face à quelqu'un qui a besoin d'une parole de sagesse, vous donnez la parole de sagesse. Vous faites face à une personne qui a besoin de la prophétie, vous prophétisez par le don de la prophétie. Vous n'êtes pas prophète, mais vous prophétisez par quoi? Par le don de la prophétie. Et il finit en disant, au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier comme il veut. » OK? Donc, le Saint-Esprit nous fait don de certaines choses comme il veut. Mais après, il vous donne la consigne. Si tu vois que tu n'as pas telle chose, c'est que tu n'es pas, je peux utiliser le mot, né avec par l'esprit. Mais tu peux faire quoi? Aspirer pour avoir. Et je veux vous dire comment aspirer. Je vais vous montrer comment aspirer. Est-ce qu'on peut... On veut montrer comment aspirer. Mais j'ai trop dit, il n'existe pas 9 dons spirituels. Et je vous ai dit, par exemple, il n'existe pas 5 ministères ni dans la Bible, ni dans l'Église. Ça n'existe pas. Il existe 5 ministères dons ou 5 dons ministères. Il n'existe pas 5 ministères. Il existe plusieurs ministères. On va voir ça lorsque nous sommes au verset 28. 1 Corinthiens, le chapitre 12, traite du problème des dons spirituels. Écoutez ce que Paul dit. « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Oh, je pensais qu'on parlait, au fait, des dons. Qu'est-ce que les apôtres viennent faire ici? Deuxièmement ou secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ça ne vous rappelle pas Éphésiens, le chapitre 4, verset 11? Exactement. Il dit, ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir. Miracle, guérir, on a mentionné ça parmi les 9 dons, non? Mais écoutez ce qu'il va dire après. Ceux qui ont le don de secourir. Non. Je n'ai pas vu secourir dans la liste des 9 dons spirituels. Exactement. Il dit de gouverner. Non, je n'ai pas vu gouverner dans la liste des 9 dons spirituels. Et puis il dit, enfin, de parler diverses langues. Donc, on voit déjà 2 dons qui viennent de s'ajouter. Secourir et gouverner. Ça nous fait déjà 11 dons dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. On va rallonger la liste. Romains, chapitre 12. Parce que j'ai trop dit, il n'existe pas 9 dons spirituels. Après, on va dire où sont les preuves. Je suis au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Pas que celui qui est docteur, que celui qui enseigne. Parce que déjà, il y a le don de l'enseignement. Et vous savez, si vous avez ce don, par exemple, vous pouvez faire un très bon professeur d'université. Il y a des gens, vous pouvez appeler docteur en parole, parce qu'il a le ministère doctoral. Non, il a le don de l'enseignement. So, peu importe ce que vous allez lui donner, il va enseigner et ça va vous donner l'envie de le suivre. Ça ne veut pas dire qu'il a appelé au ministère des docteurs. Ça veut juste dire qu'il a le don de l'enseignement. Que c'est lui qui exhorte et c'est lui qui exhorte à l'exhortation. Que c'est lui qui donne, le fasse avec libéralité. Que c'est lui qui préside, le fasse avec zèle. Que c'est lui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Là, l'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église de Rome. Et il leur parle des dons. Il fait le premier speech, comme dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il parle du corps. Après, il commence encore à mentionner bien d'autres dons, le don de libéralité, les dons d'exhortation et tout ça. Donc, vous voyez qu'il n'existe pas 9 dons spirituels. Donc, ne vous limitez pas au fait d'avoir lu quelque chose dans une épître sans avoir compris le contexte. Après, vous dites, non, il n'existe que 9 dons spirituels. Ça, ce sont les confusions. J'ai déjà parlé un peu des abus vers le début. Je vous ai parlé aussi des confusions. Et permettez-moi d'éclairer juste là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Il existe 5 ministères dons.
c'est-à-dire 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église. Les 5 ministères, c'est une représentation de ce que lui-même était sur la terre. En quittant la terre, c'est là qu'il dit « il a donné à l'Église ». Donc, il existe 5 ministères qui ont été donnés à l'Église. Mais tous les ministères, les autres ministères, ne se limitent pas qu'à l'Église. Il y a des ministères qui opèrent à l'Église et à l'extérieur. Mais les 5 principalement sont les dons de Jésus à l'Église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et pasteurs. Ceux-là, ils n'opèrent pas d'abord dans les dons. Non, ce sont des dons. Un apôtre, un prophète, c'est un don de Jésus à l'Église. Un docteur, un pasteur, un évangéliste, c'est un don de Jésus à l'Église. Pour le perfectionnement des saints, la particularité de ces 5 dons-là, c'est que ce sont les 5 dons qui aiguisent tous les... ce sont les 5 ministères dons qui aiguisent tous les autres ministères. Donc, tu peux être un médecin, tu peux être ingénieur, c'est ton ministère. Tu peux être comédien. Le ministère, ce n'est pas derrière la chair, mais c'est ce que tu as été appelé à faire sur la terre. Il y a des gens, ils vont servir le Seigneur, mais ils ne vont jamais mettre leurs pieds derrière une chair. Jamais. Ta chair, c'est là où Dieu t'a appelé du lundi au lundi, H24. Donc, ta chair peut être à l'hôpital, dans une agence média, dans une industrie quelque part musicale ou dans l'ingénierie. C'est là que tu dois gagner le Seigneur. Maintenant, ces ministères-là, avant d'aller dans le monde, ils sont à l'Église. Et c'est là que les 5 ministères dont que Jésus a fait à l'Église aiguisent les autres ministères. Donc, lorsque tu lis Éphésiens chapitre 4, verset 11, tu te dis non, il existe 5 ministères. Non, 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 ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, c'est la même chose avec les dons. Il n'existe pas 9 dons. Alors, on fait face à une question assez épineuse. C'est pour les pères, par exemple, Papa Kenneth Hagin, ce général de Dieu qui a parlé des 9 dons spirituels. Et tous ces autres pères, ces généraux avant notre temps, qui ont peut-être même écrit des livres sur les 9 dons spirituels, qui ont parlé des 9 dons spirituels. Est-ce que je me tiens sur un même piédestal que pour dire ils ont tout faux? Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, ne me lancez pas la pierre. Ce que vous devez comprendre, c'est que la technologie de la vérité dans la parole de Dieu, elle est facteur, elle est, je peux dire, soumise au temps. Je vais vous donner ça. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12. Je vais juste émettre ce point-là. Après, on va finir avec comment aspirer. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12. Je peux lire? Non, 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 12. Oui, vous pouvez lire. Ok. 1 Pierre 1, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour... Oh, pardon. 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 12. Okay. 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 12. 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. OK. L'apôtre Pierre dit une chose. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis, non pas dans la vérité, mais dans la vérité présente. S'il y a une vérité présente, c'est qu'il y a une vérité passée et une vérité future. Par exemple, connaître Jésus comme Emmanuel, comme j'ai dit récemment, pour nous, c'est une vérité future, ce n'est pas une vérité présente. L'Église ne connaît pas encore Jésus comme Emmanuel. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, on n'a pas dit tu l'appelleras Emmanuel. School of Spirit. Je rentre dans Ésaïe pour vous faire comprendre ce que Pierre dit et ce que je suis en train de dire sur la vérité. Ésaïe, lorsqu'il a prophétisé, il a dit lorsque l'enfant naîtra, on l'appellera comment? Emmanuel. Oui, normalement, oui. L'ange apparaît à Marie. Il lui dit tu enfanteras un fils et tu l'appelleras pas Emmanuel, mais il dit tu l'appelleras Jésus.
Pourquoi n'avoir pas dit à Marie d'appeler l'enfant Emmanuel? J'ai toujours dit, comme toutes les femmes, quand on prophétise sur les mariages et les enfants, vous n'écoutez plus. Tu pouvais te dire, la prophétie, Marie, moi je mets à la place de Marie. Marie connaît la prophétie. Elle dit, la prophétie a déjà dit, on va l'appeler Emmanuel. Si tu dis que c'est moi qui vais enfanter le Messie, je dois l'appeler Emmanuel. Normalement, oui. Normalement. Pourquoi tu me dis de l'appeler Jésus? Pourquoi? Parce que Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, que nous chantons bien, Emmanuel est ici présent. Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu qui sauve, n'est-ce pas? Oui. Dieu ne peut pas siéger au milieu d'un peuple impur. Sa sainteté va nous tuer. Voilà pourquoi il doit faire quoi? Il doit d'abord venir comme Jésus. Il doit d'abord nous sauver, nous sanctifier selon lui, afin de siéger parmi nous à Sion. Lorsque Ésaïe dit « il s'appellera Emmanuel », le prophète Ésaïe voit la gloire à Sion, après le retour glorieux. Lorsqu'il sera parmi nous, nous allons le connaître comme Emmanuel. Donc, même quand nous les chantons, c'est vrai, mais pas à 100%. C'est juste une adoration par aspiration, comme quand vous dites « j'irai là-haut parmi les anges » et tout ça. Oui. C'est quelque chose qu'on va connaître plus tard. Donc, c'est une vérité, quand je le confesse, mais c'est une vérité qui sera établie dans le futur. Jésus est notre vérité présente. L'apôtre Pierre est en train de parler à des prosélytes juifs. Un prosélyte, c'est simplement quelqu'un qui a quitté d'une religion, qui est passé d'une religion vers une autre. L'apôtre Pierre sait que ces gens, ils viennent du judaïsme. Maintenant, je vous répète des choses pour que vous puissiez être affermis dans le christianisme. Donc, la vérité, la révélation est progressive. De la même manière que Moïse a dit qu'il a vu Dieu dans le buisson ardent. Mais Paul vient dans Actes, Luc vient le dire, et Paul vient le dire dans Galates, qu'en réalité, ce n'était pas Dieu. C'était l'ange de l'Éternel. Moïse n'a jamais rencontré Dieu dans le buisson. Wow. Oui. Actes chapitre 7, je pense verset 38 et 39, et Galates chapitre 8, verset 18, 17, 19. Paul le dit, Luc qui est fils spirituel de Paul le dit aussi. Pourquoi? Si tu es à la dimension d'Exode, tu dis Moïse a vu Dieu. Mais quand tu grandis dans la révélation, tu dis en réalité c'était une représentation de l'Éternel, ce n'était pas l'Éternel. Donc la révélation est quoi? Progressive. Pour leur temps, c'est ce que Daniel dit dans le chapitre 12, verset 4, que Dieu dit à Daniel, c'est les paroles de cette prophétie, tu vas la relâcher au temps convenu afin que lorsqu'on la lira, la connaissance augmentera. Donc, il y a des temps où une révélation s'ouvre à une dispensation, où on comprend les choses telles que les dispensations qui nous ont précédées n'ont pas eu la grâce d'avoir cette révélation ouverte. Donc, les choses qu'ils ont enseignées, elles étaient vraies, mais pour leur dispensation. Mais pour la nouvelle dispensation que Dieu a ouverte par certains mouvements de réveil, ce sont des vérités qui sont passées. Il y a des vérités présentes. Et c'est ce que l'Esprit nous enseigne tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit que les Moïse, ils ont vu ces vérités et ils ont salué ça de loin. Parce que cette réalité n'était pas à eux. C'était une vérité, mais pour eux, c'était une vérité future. Mais nous, nous vivons cette vérité-là. Donc, vous comprenez? Ce n'est pas une contradiction entre... Ce n'est pas un combat entre ce que les pères ont dit avant nous, 9 dons spirituels, quoi que ce soit, non. Mais c'est plutôt par rapport à la vérité présente et à la dispensation qui était ouverte à eux. Maintenant, je vais finir par comment aspirer. Comment opérer ou comment aspirer pour opérer dans les 9, même dans les 9 dons spirituels ou tous les dons spirituels si vous voulez. Je vais lire ce que Paul dit. Paul dit quelque chose d'intéressant en Corinthiens, le chapitre 12, le dernier verset, avant de passer au chapitre 13. Il dit, « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Quand l'apôtre dit ça, il vous dit, « Aspirez aux dons les meilleurs. Maintenant, je vais vous montrer la voie pour aspirer aux dons les meilleurs. » Donc, c'est comme si je te dis, « Prends-moi X choses. » Mais attends, je vais te montrer la voie pour faire quoi? Pour prendre la chose. OK. Exactement. Alors, en passant, lorsque je passe cette page, je vais à la prochaine page, au chapitre 13.
je m'attends à ce qu'il commence à m'apprendre à aspirer. C'est-à-dire, j'attends qu'il puisse écrire, tu vas jeûner 40 jours, tu vas dormir par terre d'un côté, réciter les psaumes. Mais bizarrement, il dit, aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer, ça c'est la version Semeur, l'approche par excellence. Il dit, je vais vous indiquer comment aspirer. Chapitre 13, verset 1er. En effet, si je parlais par les langues des hommes, et même par celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Il y a un problème. Tu as dit, tu vas me montrer la voie par excellence pour aspirer aux dons spirituels. Et je passe, tu commences à me parler d'amour. C'est quoi le rapport entre l'effet d'opérer et d'aspirer dans les dons spirituels avec l'amour? Paul est en train de placer ce qu'on appelle, parce que si vous allez au chapitre 14, il commence à parler encore des dons spirituels. Donc entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a le chapitre 13 qui parle de l'amour. On appelle ça le cœur théologique même du texte. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il change de narratif, on a l'impression qu'il change de débat, mais alors que non. C'est exactement ça le fondement de ce qu'il a dit avant et de ce qu'il va dire après. Pour faire beau, après que vous ayez suivi l'école de l'esprit, vous pouvez utiliser des termes compliqués. Donc, ça s'appelle une digression théologique ou rhétorique. Ou encore une inclusion thématique. Une inclusion thématique. Ou encore une péricope intercalée. Donc, vous pouvez aller après ça, aller utiliser des termes très, très compliqués. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Genèse chapitre 37, l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 38, on parlait de Joseph, mais après on parle de Judas, l'histoire de Judas. Vous avez déjà vu ça, non? Oui. Lorsque vous lisez, on voit Judas qui tombe avec Tamar. Genèse chapitre 39, on revient à l'histoire de Joseph. Pourquoi ne pas aller seulement à l'histoire de Joseph et puis après tu vas nous expliquer l'histoire de Judas? Non. L'histoire de Judas est une inclusion thématique là. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on change de narratif, non. On veut te montrer le cœur de ce qui va se passer. Que je te montre ce que tu n'as jamais vu. On te montre un Judas qui tombe avec Tamar, alors qu'après, dans Genèse chapitre 39, on te montre un Joseph qui résiste à la femme de Potiphar. On veut te montrer là où Judas a échoué et là où Joseph a été bon. On veut te montrer comment, plus tard, lorsque Jacob sera en train de bénir ses enfants, pourquoi Joseph a le droit d'aînesse et Judas n'a pas le droit d'aînesse, parce que déjà Ruben est disqualifié, parce qu'il a pris la femme de son père. Siméon, Lévi, à cause de la colère, ils ont tué des gens. Tout le monde est disqualifié. Mais dans la balance, il reste Judas et Joseph. Maintenant, Genèse 38 te montre pourquoi Joseph monte au-dessus de Judas. Simplement à cause de ça. Là où Judas a échoué avec la femme de Tamar, Joseph a réussi avec la femme de Potiphar. Donc, quand tu lis ça pour toi, c'est une histoire qui vient embrouiller ce que tu lisais. Non, c'est le cœur théologique du texte. C'est le cœur théologique du message. Merci, docteur. C'est le cœur théologique du message. C'est exactement ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le chapitre 14, qui parle des dons spirituels. Au chapitre 13, on vient de te parler de l'amour. La voie par excellence aux dons spirituels, c'est l'amour.